sana. Nous parlons sur les sujets veillés. Tunasemea hapa mahubiri ile tunaita kesha. Veiller les uns sur les autres. Kukesha pamoja yule ya wengine. L'ordre qui nous a été donné par le Seigneur. Ile amri balitupatia kwa Bwana à travers ses serviteurs kupitia watumishi wake. Que nous trouvons dans la Bible. Ile tunakuta Biblia. Dans Hébreux 10, 24. Waebrania 10:24. Veillons les uns sur les autres. Tukeshe pamoja na wengine. Pour exciter à la charité. Tupate kujisukuma katika mapendo. Et aux bonnes œuvres. Na matendo mema. Il nous est demandé de veiller les uns sur les autres. Banatuomba tukeshe pamoja na wengine. Nous sommes nombreux. Tuko mingi. Il nous est demandé de veiller les uns sur les autres. Banatuambia tukeshe pamoja na wengine. Et en veillant les uns sur les autres. Wakati tunakesha pamoja na wengine, on s'exhorte aussi. Tunajionya. Parce que quand nous veillons les uns sur les autres, il y a aussi l'exhortation. Parce qu'il nous est dit de nous exhorter les uns les autres. Que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens. Nous voyons le premier point de veiller les uns sur les autres. Édifiez-vous. Exhortez-vous. Donc chacun de nous a cette obligation. 1 Thessaloniciens 5. 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ces jours vous surprennent comme vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance. 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité exhortez-vous. Donc, veillant les uns sur les autres, nous nous exhortons, nous nous édifions. Lisons aussi Romains 15, 14. Pour ce qui nous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capable de vous exhorter les uns les autres. Nous trouvons cela aussi dans Hébreux 3. Prenez garde, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Exhortez-vous les uns les autres. Il nous est demandé de nous exhorter, de nous édifier les uns les autres, en veillant les uns sur les autres. Nous nous exhortons. Vous voyez votre frère, exhortez-le. Votre soeur, exhortez-le. Là vous veillez les uns sur les autres. Nous trouvons aussi la même écriture dans Colossiens 3, 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Exhortez-vous. Veillons les uns sur les autres
Nous voyons le premier point. En veillant les uns sur les autres, nous devons nous exhorter. Nous devons nous édifier. Nous voyons notre frère en difficulté. Nous avons le devoir de l'exhorter, de l'édifier. Quand nous nous trouvons ensemble, il nous est demandé de chanter les psaumes. Veillant sur les uns sur les autres, nous devons aussi nous assister. Assister matériellement, s'assister spirituellement, c'est-à-dire en priant les uns sur les autres. Lisons un peu 1 Corinthiens 12, à partir de 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent les plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Ceux-là qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Nous nous assistons les uns les autres, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse. Nous nous assistons mutuellement parce que nous faisons partie du même corps. Veillons les uns sur les autres. Et celui qui ne le fait pas, et les membres qui ne sont pas plus honorés, c'est eux auxquels nous devons plus apporter du soutien. Romains 12:15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le frère traverse des moments difficiles. Nous avons l'obligation de l'assister. Le frère traverse des moments de joie. Il a réussi. Il a eu un enfant. Il s'est marié. Nous nous réjouissons. Il a un deuil. Nous aussi nous l'assistons par notre présence, par nos prières. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère dans la foi. Il nous est demandé de nous assister, que ce soit dans les biens, plutôt dans la tristesse et dans la joie. Nous devons nous assister. Et celui qui ne le fait pas, il ne veille pas. Nous devons veiller aussi les uns sur les autres, sur l'amour entre nous. Est-ce que réellement nous nous aimons? Est-ce que j'aime mon frère? Un amour sincère. Est-ce que j'aime ma soeur? Un amour sincère. Ou bien c'est un amour hypocrite? Un amour par intérêt?
Nous devons nous aimer. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Que nous trouvons dans Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres. Mais si entre nous on se combat, on se crée des problèmes, on met des crocs en jambes, c'est-à-dire entre nous, il n'y a pas d'amour. 1 Jean 4:7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé, mais en ce qui nous a aimé, a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi nous devons aussi aimer les uns les autres. Personne n'a vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Son amour est parfait. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Aimons-nous les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est l'ordre du Seigneur. Et nous devons veiller à cela. 1 Pierre 4:7. La fin de toutes choses. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à l'amour. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Aimons-nous les uns les autres. Celui qui dit qui aime Dieu mais n'aime pas son frère il est menteur. Il ment. Il ne connaît pas Dieu. Et que cette charité-là doit être sans hypocrisie. Quand je dis à mon frère que je l'aime, moi je l'aime et non pas après. Dans le noir, il y a l'hypocrisie. Je le confesse les lèvres, mais dans mon cœur, je cherche à l'éliminer. Romains 12:9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Donc je dois aimer sans hypocrisie. Je vérifie à moi. Est-ce que l'amour que j'ai à l'égard de mon frère, est-ce que c'est un amour avec hypocrisie? Il y a aussi un autre point. Celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas la sœur, donc il ne veille pas sur l'amour. Nous passons à un autre point, l'hospitalité. Nous aimons les uns les autres. Nous exerçons aussi l'hospitalité. Et cette hospitalité doit être sans murmure, sans hypocrisie. Et non pas tu appelles les gens chez toi, mais tu murmures après, tu les calomnies après, tu les critiques après. Là tu es hypocrite. Là tu n'es pas sincère.
Quand tu leur donnes à manger et ils ne mangent pas, non, ils ne sont pas habitués à ça. Et s'ils mangeaient tout, non, ils avaient trop faim peut-être. Quand ils ont fait trop juste à manger, ils ne t'ont pas demandé la nourriture. L'hospitalité doit être sans murmure. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. C'est un ordre. Veillant les uns sur les autres. Nous exerçons aussi l'hospitalité. 1 Pierre 4:9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans murmure. Nous devons nous exercer l'hospitalité. Et quand nous lisons Hébreux, Hébreux 13, à partir de 11, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car quelques-uns ont logé les anges sans les savoir. Donc, quand nous recevons les visiteurs à la maison, nous mettons en pratique l'ordonnance que Dieu nous a donnée, veillant les uns les autres. En veillant les uns sur les autres, nous exerçons aussi l'hospitalité. Et que cette hospitalité doit être sans murmure. Veillons les uns sur les autres. Quand nous veillons les uns sur les autres, nous devons aussi veiller sur la paix entre nous. Veillons sur la paix entre nous. Marc 9, 50 à 51. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Et quand nous lisons Romains 12 aussi, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant vous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit l'Éternel, le Seigneur va s'en occuper. Mais moi j'ai fait ma part. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Il y en a qui passent les autres sans les saluer. Et pourtant, ils se connaissent bien. Si vous êtes dans une même famille, quel que soit ce que fera ton frère biologique, qu'il soit voleur, qu'il soit un catcheur, qu'il soit un magicien, prostitué, qu'il ait engrossé toutes les filles du quartier, tu ne passeras pas sans les saluer. Tu lui dis bonjour grand frère, bonjour petite soeur, bonjour grande soeur, parce qu'il est de ta mère, parce qu'il est de ton père. Si tu ne salues pas, si tu ne saluais pas ton frère, ta soeur, ou soit si le frère te saluait et tu ne disais pas bonjour, tu ne répondais pas, qu'est-ce qu'il y a? Ton frère qui est en Christ, ton frère en Christ, ta soeur en Christ, qui te salue, tu ne veux pas répondre. Tu passes sans le saluer, tu passes sans la saluer, tu passes sans lui dire bonjour. Quel que soit ce que la personne a fait, tu es en erreur.
Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose qui est faux en toi. Parce que si c'est ta sœur, le même Père qui est notre Dieu, de la même famille, notre famille spirituelle, et tu refuses de lui dire, et pourtant tu la connais bien. Et pourtant tu connais bien le frère, tu le passes. Est-ce que tu feras cela de ton frère biologique? Si tu passes ton frère, ta sœur en Christ, sans la saluer, ou tu refuses de la saluer, il y a quelque chose de faux. 1 Jean 2,9. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère et encore dans le ténèbre. 1 Jean 3,15. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Vous savez que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un menteur. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Si vous haïssez votre frère, vous haïssez votre sœur, vous êtes meurtrier. Pourquoi ne pas accepter sa salutation? 1 Jean 4,8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Lisons un peu la réunion mensuelle. Réunion mensuelle du 2 janvier 2019 à partir de la page 15 et 16. Bien-aimés frères, cela doit être dit avec instance. Parmi nous, il ne doit pas y avoir personne qui passe sans saluer l'autre. Cela ne doit pas exister. Que personne ne passe sans saluer l'autre. Cela ne doit plus exister. Cela ne doit pas exister. Premièrement, qui es-tu pour juger l'autre? Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans sa situation? Est-ce que tu dois le regarder avec mépris jusqu'à passer sans le saluer? C'est lui qui a vraiment expérimenté personnellement la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, celui qui est vraiment réconcilié avec Dieu. Pour lui, la réconciliation avec les autres sera valable. Pardonner l'autre sera valable. Et il va croire que Dieu l'a aussi pardonné et réconcilié, et que Dieu l'aime. Plus de jugement. Si tu crois que Dieu t'aime, alors Dieu aime aussi que chacun s'examine lui-même, que chacun s'examine lui-même, et alors il peut manger. C'est ainsi que cela a été. Vous passez sans saluer votre frère, sans votre soeur, à cause de quelque chose de mal qu'il a fait. Tu es en erreur. Veillons les uns sur les autres. En veillant les uns sur les autres, on ne peut pas se dire des mensonges. On doit se dire la vérité sur un fait. Mais parmi nous, il y en a qui mentent. Tout celui qui ment sa soeur, il ne veille pas les uns sur les autres. Il ne veille pas. Et quand nous lisons dans Ephésiens 4:25, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge ne peut pas exister entre nous. Colossiens 3:9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés des vieilles hommes et de ses œuvres,
Pourquoi mentir? Proverbe 26, 17. Comme celui qui saisit un chien par l'oreille, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle, comme un furieux qui lance des flammes. Ainsi un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter, vous mentez à votre frère, vous mentez à votre frère. Quand il découvre ça, vous dites non, j'étais en train de plaisanter. On doit dire la vérité. La sœur qui ment ses amis ne veille pas. Le frère qui ment ses amis ne veille pas. Veillons les uns sur les autres. Nous devons nous dire la vérité. Veillons les uns les autres. Nous devons aussi nous supporter mutuellement. Sachant que parmi nous, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont forts, que ceux-là qui sont faibles, qui sont forts, supportent les faibles, sachant qu'ils sont des enfants, ils vont aussi grandir pour atteindre aussi le niveau, supporter les faibles. Ephésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité des l'esprit par les liens de la foi. Supportons-nous les uns les autres. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Nous devons nous supporter les uns les autres. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Quand nous lisons Colossiens 3, 13 à 15, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Nous devons supporter les frères. Parmi nous, il y en a qui sont faibles. Parmi nous, il y en a de ceux qui sont faibles. Nous devons nous supporter. Veillons les uns sur les autres. Nous ne devons pas nous provoquer des sœurs, provoquer des frères, ou nous pousser à pécher. Nous ne devons pas nous provoquer. Si tu provoques quelqu'un pour l'amener à pécher, ton esprit est fou. Lisons un peu Galates 5, 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc si tu provoquais les autres, si tu enviais les autres, tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas. Parmi nous, il y en a. Nous sommes humains. Il y en a. Les erreurs peuvent être là. Tu vois ton frère dans une erreur. Tu vois ta soeur dans une erreur. Tout homme que nous sommes, nous ne sommes pas des anges. Nous fautons d'une manière, nous tombons d'une manière d'une autre. Mais si tu vois ton frère dans le péché, tu ne peux pas publier tout haut ce péché. L'amener au public. Mais tu dois aller le voir. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul.
Galates 6. Frère, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec esprit de douceur, pas avec esprit de méchanceté. Et toi qui allais l'exhorter, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça se règle entre vous deux. On ne peut pas corriger une erreur en commettant une autre erreur. Veillant les uns sur les autres. On ne peut pas entrer dans la médisance. C'est vrai que le frère a commis une faute. C'est vrai que la sœur a commis une faute. Quand tu la rapportes à quelqu'un d'autre, tu as péché. Parce que tu provoques les murmures. Les murmures refroidissent l'église. Le rapportage refroidit l'église. Ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. 1 Pierre 2:1. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Réellement, il a fait ça. Mais tu ne peux pas aller rapporter cela à tout le monde. Va le voir. Si tu n'as pas le temps de le voir, prie pour lui et tais-toi. Proverbe 16. Les hommes pervers excitent des querelles. Et les rapporteurs divisent les amis. Les rapporteurs divisent les frères, divisent les sœurs. Proverbe 26:20. Il est dit comme suit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. Tu ne fais que rapporter. Il a fait. Chaque fois que tu fais cela, tu ne veilles pas. C'est pour cela que Dieu ne nous scelle pas. Parce que nous sommes là seulement en train d'aimer entendre le mal des autres, le mal des frères, le mal des sœurs. Et nous sommes disposés à écouter ça. Et nous dépensons beaucoup d'unités, beaucoup de mégas pour rapporter ce que les autres font. Mais le bien que Dieu a fait dans leur vie, on fait comme si on n'a rien entendu. Proverbe 10:12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre les fautes. Quand tu es quelqu'un, tu vas vite rapporter les défauts. Mais si tu l'aimes, le mal qu'il a fait va vraiment te faire du tort. Tu n'auras même pas l'envie de le rapporter. Proverbe 17. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui le rappelle dans ses discours divise les amis, divise les frères, divise les sœurs, divise les membres de la famille. Si tu aimes ta mère, ton père, tu auras du mal à rapporter ses erreurs aux autres. Si tu aimes ta sœur, ton frère, tu auras du mal à rapporter ses défauts. Si tu aimes tes amis, tu auras du mal à rapporter
leurs erreurs. Utashikia mubaya kusema ubaya bwake kwa mtu Si tu mwingine. aimes ton mari, Kama unapenda bwana yako, ta femme, bibi yako, tu auras du mal à utateswa rapporter ses juu ya erreurs. kwenda kusema ubaya Si bwake kwa tu mtu aimes mwingine. tes Kama conducteurs, unapenda waongozaji tu yako, auras du mal utasikia à mbaya rapporter leurs erreurs aux useme autres. bubaya bwabo kwa watu Car ce wengine. mal-là Ule bubaya de celui que tu aimes ule te unapenda fera très mal. utakufanya mubaya sana. Et tu n'auras même pas le courage, Hautakuwa na la udari, joie de le dire aux autres. furaha ya kuambia mtu mwingine. Sache que Ujue kwamba le fait, ile namna tu le fait, oui, parce que quand vous le faites, wakati unaifanya, quand vous rapportez ça et là, wakati unaisema kuna le kule, mal que quelqu'un a ule mubaya fait, mtu anafanya c'est-à-dire que vous ne ni l'aimez pas. kusema aumupende, Vous ne l'aimez pas. aumupendi. Si vous l'aimiez, Kama unampenda, vous allez garder, utaichunga. parce que l'amour couvre Mapendo iko une nafinika multitude de péchés. bubaya bwa mingi. Et si vous l'aimez, Kama unampenda, vous irez le voir en utaenda personne, kumuona, vous parlez avec unasema la naye, personne, unasema et c'est tout, ça na prend kunaishi fin. ile mambo inalizika. Le constat que les gens ont dans ces derniers temps ici, Ile mambo bantu banaona mwi wakati ya mwisho, le constat qu'ils ont fait, ile bantu banangalia, c'est que les gens ont du zèle ni bantu beko na bidii à rapporter le mal ya kutangaza bubaya en consommant beaucoup de mégas kwa kupoteza mamega mingi pour rapporter le juu ya mal. kutangaza bubaya. Mais ils sont Beko très faibles, bakuchoka, trop timides beko baridi pour parler de bien des frères, wa kusema buzuri de bwa bien bandugu, des sœurs. buzuri bwa badada. Faites le bien, Mufanye vizuri, faites le bien, mufanye vizuri, rapportez ce qui est bien, museme yenye kwa mzuri, mais le mal bubaya ne peut pas être rapporté. amwezi kubusema. Quand vous parlez le mal des uns des Kama autres, unasema bubaya bwa pamoja na c'est-à-dire wengine, qu'en ni réalité, kusema vous mkweli ne vous aimez pas. amupendane. Veillant les uns sur les Wakati autres, unakesha moja na il wengine, nous est demandé de nous banatuomba pardonner tusameyane pamoja na wengine, les uns les autres. pamoja na wengine. Jean 5,16. Yohane 5:16. Confessez donc vos péchés Mutubuyane mazambi les uns aux autres pamoja na et wengine, priez les uns muombe pamoja pour les juu ya autres. wengine. Nous devons confesser. Tunapasha kutubu mazambi. Ephésiens 4,32. Waefeso 4:32. Soyez bons les uns envers les Mukwe autres, bazuri pamoja kwa wengine, compatissants, benye kwa vous babuluma, pardonnant benye kwa nasameana réciproquement, pamoja na wengine, comme Dieu vous a saa vile Mungu pardonné. alimisamea en Christ. ndani ya Kristo. Il y en a qui ne savent pas pardonner les Kuko bala autres. bajue kusamea wengine, C'est-à-dire il y a quelque ni chose qui kusema va pas ku en kitu eux. fulani kibaya ndani mwabo. Quand nous veillons les uns sur les Wakati autres, kuna kesha moja na il wengine, nous est aussi demandé banatuomba tena de prier les uns tuombeane pamoja na pour wengine, les autres. pamoja na wengine. C'est ce que nous avons trouvé Joile dans Jacques tunalikuta 1,16. mu Yakobo. Mais moi je lis Dans Ephésiens 6,15. Mimi nitasoma Efeso 6:12. Faites en tout temps, Mufanye kila par wakati l'esprit, kupitia Roho toutes sortes de prières, aina yote ya des maombi supplications. ya kuomboleza, Veillez à cela mukeshe avec kuile une entière na persévérance. kujitoa sana, Et priez pour tous les saints. muombe batakatifu bote. Les frères sont malades, Banduku beko malari, les sœurs sont malades. kuko badada banagonjwa, Je me mets à prier mimi pour naanza eux. kubaombea Mungu. Ils ont un problème Beko na quelconque. mambo Je fulani, me mets à prier mimi pour nabaombea eux. Mungu. Si j'ai le moyen Kama niko na financièrement, je nafuna, les aide avec ces moyens. nawasaidia na ile franga. Mais Lakini si je n'en ai pas, kama sina je nayo, les aide miko nabasaidia avec la prière. na maombi, J'adresse ma prière auprès de Dieu nabaombea kwa en Mungu leur faveur juu Mungu pour abasaidie. que Dieu Namna kusema puisse Mungu les aider, abasaidie, pour que Dieu hivi Mungu puisse les assister. abasaidie. Prions les uns Tuombeane pamoja pour les autres, na wengine. veillant les uns pour les autres. Wakati Sur kuna les autres, kesha pamoja yule ya wengine, nous devons éviter des divisions tunapasha kwenda mbali na kukatakata batu, et aller loin de ceux-là qui créent des na divisions. kwenda mbali na bale beko na tenga batu. Tite Tito 3:8. 3:8-11. Cette parole est certaine Hii neno ni ya kweli, et je veux que tu affirmes ces choses napenda upate kuhakikisha hii afin que vitu ceux qui ont cru en hivi Dieu bale baliamini ndani ya Bwana na Mungu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. bajitoe kukutenda matendo Voilà mema. ce qui est bon Tazama yenye kwa et mzuri utile aux hommes. na yenye kwa Mais faida kwa watu, évite les discussions lakini folles, uende mbali na kubishana Les kwa généalogies, mazimu, les kwa querelles, vizazi, kwa les disputes relatives à la loi, kukutana kwenye kuangalia car sheria, elles sont inutiles kwa sababu ni kwa et bule vaines. na kwa Éloigne de toi uende upeleke mbali na weye, après un premier, kisha
un ya kwanza deuxième na ya avertissement. pili ya karamusho. Celui qui provoque des divisions, Ule kuna penda kutenga, sachant qu'un homme de cette mwenye kujua kwamba espèce mtu aina est muna perverti ni mwenye et kufulamuka, qu'il pêche yeko nafanya en zambi se condamnant lui-même. wakati yeko na jukumu ye mwenyewe. 1 Corinthiens 1, Wakorinto wa kwanza 10 à 13. 10:15. Je vous exhorte, frères, Nami onya par bashinduku le nom de notre Seigneur kupitia jina ya Bwana wetu Yesu Jésus-Christ, Kristo, à tenir tous un même langage mupate kwamwe bote na musemeo moya et à ne point avoir de divisions na parmi vous, mushivuwe na kutengana mais tengana à katikati yenu, être lakini parfaitement mukuwe unis bakamilifu dans mukungana un même esprit, muroho moja dans un même sentiment. munia moja. Car mes frères, Kwa sababu ndugu j'ai yangu, appris à votre sujet nilisikia kwa par mambo les gens yenu de Chloé kupitia bantu ya qu'il y a Chloe des disputes au milieu de vous. kukokotana katikati Je yenu. veux dire que Napenda kusema kwamba chacun de vous parle ainsi. kila mmoja unasema Moi, hivi, je suis de Paul, mimi niko Apolo et moi d'Apollos, na mwingine wa et Apolos, moi de mimi wa Cephas, Sefase et moi de na Christ. mimi wa Kristo. Christ est-il divisé? Kristo yuko mwenye kukatakata? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Paulo alitunjikwa juu yenu Ou est-ce au nom de Paul au ni mwingine ya que vous Apolo avez été baptisé? ndio mlibatizwa? Pourquoi y a-t-il des divisions? Juu ya nini mko napokotana? Moi j'aime tel Mimi ministre, napenda mtumishi moi fulani, j'aime tel mimi ministre, napenda moi mtumishi je n'aime fulani, pas celui-là. mimi sipende ule. Est-ce qu'il est mort pour Ni kusema toi? alikukufia. Nous devons aimer Tunapasha kupenda tous nos conducteurs, kutuongoza tous les wote, ministres que Dieu nous batumishi donne, bote Mungu tous alitupatia, les frères que Dieu nous a banduku bote donnés, Mungu alitupatia, toutes les sœurs que Dieu nous a badada bote données. Mungu S'il alitupatia. y en a qu'on n'aime Kama kuko pas, bala s'il y tupendi, a la haine en kama nous, kuko chuki ndani yetu, c'est-à-dire que nous n'avons ni pas la kusema vie. hatuna na mapenzi. Veillons les uns sur les Tukeshe autres. bamoja na wengine. Nous lisons Hébreux 10, 24. Tuko na soma Ibrania Veillons 10. les uns sur les autres Tukeshe bamoja na pour wengine. nous exciter à la chair Juu tupate kusukumana kwa et aux mapendo bonnes œuvres. na kwa matendo mema. Celui qui veille Ule kuna kesha sur les autres na wengine doit supporter aussi la faiblesse des autres. anapasha kutwala tena Doit udhaifu wa savoir wengine. pardonner les Anapasha autres. kujua Doit kusamehe wengine. savoir assister les Anapasha autres. kusaidia Doit wengine. savoir aimer les Anapasha autres. kupenda Doit wengine. savoir chercher la paix Anapasha avec les kutafuta autres. salama na wengine. Doit éviter et Anapasha s'éloigner de kwenda tout ce qui mbali cause des na bale divisions. bote beko natafuta kukatana Et quand katana. nous lisons Apocalypse, Kama pour tunasoma terminer, Ufunuo njoo kumaliza 16, 15, 16-15. voici je viens comme un voleur. Tazama niko na kwa saa Heureux mwezi. celui qui veille Heri ule kuna et kesha qui garde ses eko na vêtements, chunga mavazi yake. afin qu'il ne Ije marche pas ashitembee nu bunji et qu'on ne voie na pas sa bachione honte. aya yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu alibariki.